Cette fois, c'est pas une chanson de résistance, c'est ce qu'on espère qui va suivre la résistance, c'est-à-dire la paix. Une autre chanson en français, je ne sais pas si certains la connaissent, une chanson qui s'appelle Göttingen de Barbara. Barbara était juive, vivait en France. Pendant la Deuxième Guerre, elle a vécu une attaque de train, elle avait 15 ans. Tout le monde est mort, sauf elle. C'est peu connu, mais voilà. Et dans les années où elle est devenue populaire, dans les années 60, début 70 peut-être, il y a des jeunes Allemands qui sont tombés en amour avec la musique de Barbara. Et ils lui ont demandé de venir chanter chez eux, à Göttingen. Et elle y est allée. Elle a composé une chanson pour l'occasion et elle a même traduit en allemand ensuite et est retournée une couple d'années plus tard pour la chanter en allemand. Alors, c'est ce que je souhaite aux Ukrainiens, aux Russes, aux Israéliens, Palestiniens. Alors, je me suis permis quelques petites adaptations à sa chanson. Alors voilà, la valse Göttingen. Bien sûr, ce n'est pas la scène, ce n'est pas le poids de Vincennes, mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, c'est la lampe qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter et Gaians, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, et Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, Göttingen. Nous avons nos Madeleines, et la crise de Verlaine, c'est la mélancolie même, à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien dire, ils restent là à nous sourire, et nous les comprenons quand même, les enfants blancs de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Gaza. Et peut-être que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Leningrad et à Odessa. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Tel Aviv ou pour Jalalya. Peut-être tous avons le courage de faire